Alléluia, alléluia. Bonjour mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Maïe. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous allons lui présenter ce moment. Seigneur, je vais te dire merci pour ta présence. Merci mon rocher protecteur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre... Nous allons prendre Ésaïe 48, nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et je dis merci au Saint-Esprit de nous avoir donné ce verset. Alléluia. Qui me fait du bien. Et je voudrais partager avec vous, qui priez avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un Dieu saint. Nous avons un Dieu réel. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est le véritable. Alléluia. Nous sommes dans le véritable. Nous avons le véritable avec nous. Que Jésus-Christ soit glorifié, honoré, et magnifié, célébré, exalté. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est venu pour sauver. Jésus n'est pas venu pour condamner qui que ce soit, mais Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous libérer de tous ces fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Vous voyez que notre Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Il ne faut pas dire que j'aime la paix et envoyer la guerre. Non. Il faut aimer la paix et il faut partager la paix avec tout le monde. Alléluia. Il faut aimer les frères et sœurs en Christ. Même les païens, les cancamans, il faut les aimer aussi. Et il faut apporter la parole au milieu de ces personnes. Alléluia. Je vais vous donner cette révélation de la part du Seigneur. Voilà, nous prions tous pour la Côte d'Ivoire, mais Dieu fait un programme pour chacun de nous. Ça veut dire que si tu pries pour un sujet donné, le Seigneur va te révéler ce qu'il y a derrière ce sujet. Alléluia. Ce qui est caché, c'est ce qui est révélé. Alléluia. Vous voyez que les gens cachent beaucoup de choses, mais quand tu pries, Dieu te révèle ce qu'il y a derrière. Alléluia. Que notre Seigneur nous bénisse, que Jésus-Christ nous élève, que Jésus-Christ fasse beaucoup de grandes choses pour nous, pour notre pays. Nous voulons la paix ici, nous voulons la joie, nous voulons l'amour de Dieu pour les uns et pour les autres, pour les uns et les autres, que son nom soit béni. Et nous aimons tous le Seigneur, c'est pour ça que nous sommes accrochés à ses pieds. Alléluia. Nous voulons avoir la paix, nous voulons avoir la joie, et nous sommes assis au pied de la croix comme Marie. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et Dieu se révèle. Cette nuit, Dieu va me ravir en esprit. Voilà, je vais voir le président Alassane Ouattara sorti de la présidence, mais son cortège a été bloqué au niveau de Treichville. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Treichville, c'est notre quartier de naissance. Ça veut dire que quand tu descends, tu prends le pont, que ce soit le pont des Gaules ou le pont Houphouët-Boigny, tu passes par Treichville avant d'aller à Makori. Bon, avant, il n'y avait pas le pont Bédier. Mais maintenant, il y a le pont Bédier, mais pour ceux qui prennent le centre-ville, le plateau, qui veulent aller à Makori, à Koumassi, à Port-Boué, à Bassam, tu passes par Treichville. C'est le premier quartier, à la descente du pont, là, le premier quartier, là. C'est ça qu'on appelle là la Treichville. Tu passes par France-Amérique, on appelle ça France-Amérique. Voilà. Ça, c'est
Voilà, c'est Trècheville ça. Quand tu dis France-Amérique, voilà, tous ceux qui connaissent, qui sont nés à Trècheville ou bien qui ont grandi à Trècheville, ils savent très bien que quand on dit France-Amérique, c'est à la descente du pont là, jusqu'au feu rouge là, au palais des sports. Voilà, tout ça c'est France-Amérique. Voilà, donc le Seigneur Jésus soit béni. Et le président Alassane a été bloqué à Trècheville. Voilà. Le président Alassane a été bloqué par des gens, par des inconnus, parce que ce sont des gens qui ont bloqué le cortège, qui étaient en armes. Ces personnes avaient des armes, les armes de guerre. Ces personnes-là avaient les armes de guerre et ces personnes-là sont eux qui ont bloqué le cortège du président Alassane. Et ils étaient plus nombreux que ceux-mêmes qui, les gars des corps du président Alassane, et ils étaient plus armés. Et ils ont pris le président Alassane en otage, ces personnes-là. Parce qu'avant que les autres ne descendent, déjà le président Alassane était en otage dans la main de ces bourreaux-là, de ces bourreaux. Voilà. Et le président Alassane va commencer à parler. Il va commencer à parler, mais au fur et à mesure qu'il parlait, c'est des crevettes. C'est comme s'il y avait de l'eau dans sa bouche et c'est des crevettes. Voilà. Vous voyez les écrevisses là, voilà, qu'on appelle crevettes, tout et tout. Voilà. Voilà, ça sortait de sa bouche comme ça. Et beaucoup. Et il y a de l'eau qui sortait de sa bouche, et puis les écrevisses là sortaient de sa bouche. Et beaucoup d'ailleurs même. Et son habit était mouillé. Les gens criaient comme ça, mais c'est pas le président Alassane Ouattara. C'est pas le président Alassane Ouattara ça. Mais pourquoi il y a des trucs comme ça qui sortent de sa bouche? Pourquoi il y a des trucs comme ça qui sortent de sa bouche? Et ceux qui l'avaient pris en otage ont commencé à s'éloigner de lui. On commençait à s'éloigner de lui et c'est ainsi que ces gars de corps vont venir. Mais ils vont venir le prendre pour le mettre dans, comment on appelle là, dans sa Mercedes blindée là. Et les gens commençaient à tirer. Mais les gens ne pouvaient pas partir parce que les gens ne pouvaient pas avancer. C'est comme si, les gens qui l'ont pris en otage là, ils étaient comme des lianes. Parce que tellement ils étaient forts et tellement ils étaient collés, donc la voiture présidentielle ne pouvait pas bouger. Et le Seigneur qui va parler, qui va dire que c'est votre président qui est pris en otage. C'est votre président qui est en train de vomir, qui est en train de parler de... Voilà, la signification, il m'a donné beaucoup de significations, mais moi, j'aurais voulu, parce que je ne veux plus trop interpréter, mais seulement je vous mets sur le chemin et il faut prier, le Seigneur va te donner l'explication. Et le Seigneur a dit comme ça que c'est notre président. Et notre président là, c'est lui. L'eau qui est, les écrevisses là, voilà, ça symbole. Vous voulez que je vous dise? Voilà. Voilà, bon, je vais dire que le président Alassane il a été initié, il a fait beaucoup d'initiations. Voilà, donc c'est ce que le Seigneur est en train de révéler, quoi. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je veux que toi, mon frère en Christ, tu pries. Voilà, toi, ma soeur en Christ, tu pries. Nous prions pour les autorités, nous prions pour tout le monde. Mais il est le président de la République de Côte d'Ivoire, donc quand le Seigneur montre, il veut qu'on prie. Il y a quelque chose qui se passe derrière cette histoire. Parce qu'il s'exprimait, mais il y avait beaucoup d'eau qui sortait de sa bouche. Et puis j'ai vu les écrevisses là. Vous voyez, je vous ai déjà expliqué. Donc il faut prier. Il faut prier pour demander au Seigneur. Mais Seigneur, ça veut dire quoi? Ça symbolise quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il faut lui demander. Voilà. Il faut lui demander parce que vous savez, Adou Richard arrête les gens. Voilà, je suis à Abidjan ici, il ne faut pas qu'on m'arrête, il ne faut pas qu'on arrête mes enfants. Mais je suis en train de vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Pour que toi et moi, nous prions. Il faut prier, le Seigneur même va te donner l'explication. Parce que c'est une autorité, si tu fais sur les genoux, tu pries, le Seigneur même va te révéler ce qui est derrière cette histoire-là. Que le Seigneur, jusqu'à cette révélation. Voilà. Il faut prier, le Seigneur va te montrer ce qui est derrière cette révélation. Notre Jésus-Christ est fidèle. Pourquoi il y a des choses comme ça qui sortent de sa bouche alors que c'est une autorité?
Il faut demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe avec notre président. Le président Alassane Ouattara, et puis prie pour lui. Si tu veux, tu pries pour lui. Si tu veux aussi, tu fais ce que tu veux. Mais c'est une révélation venue du Seigneur. Il faut demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il faut poser des questions au Seigneur. Et le Seigneur va t'expliquer de A à Z. Il faut lui demander, pose la question au Seigneur. Seigneur, révèle-moi ce qui est derrière cette histoire-là. Ce que la servante de Dieu vient de dire là. Qu'est-ce qui se passe? Révèle-moi ce qui se passe dans la vie de notre président. Le Seigneur va te révéler. Il va te révéler ce qui se passe derrière ton président. Le président Alassane Ouattara là. Tu demandes au Seigneur, le Seigneur va te révéler. Parce que tout ce qui est caché là est révélé par notre Dieu Tout-Puissant. Voilà, le Seigneur va te révéler, il va te montrer en songe. Il va te montrer ce qui est derrière cette révélation. Qu'est-ce qui se passe dans la vie du président Alassane Ouattara? Le Seigneur va te révéler ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que si nous ne prions pas, c'est ce qui va se passer. Et ce sont des innocentes personnes qui vont y perdre la vie. Les innocentes personnes. Parce que lui, déjà même, vous voyez, il est encadré, il est barricadé, tout et tout. Les gens sont prêts à tirer sur les gens pour lui donner la vie. Mais il faut toi-même prier. Il faut prier pour ne pas qu'il y ait la guerre. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait, qu'il y ait des otages. Il faut prier pour que Dieu soit béni et Dieu soit glorifié. Alléluia. C'est votre servante Maillé. Nous allons terminer par la prière. Il est bon de t'exalter, Seigneur. Il est bon de te louer. Il est bon de te glorifier. Il est bon de te magnifier. Seigneur, je vais te dire merci pour ta présence. Merci, mon rocher protecteur. Béni sois-tu au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Au revoir, c'est votre servante Maillé. Il faut partager, il faut s'abonner et il faut apprécier. Amen. Au revoir. Je vous aime.